Pierre qui nous a parlé de sa montre chronographe, et là je vais te présenter, il n'y a pas de changement dans cette saison, je vais te présenter une montre, tu ne sais pas laquelle, je vais te demander de réagir. Je n'ai aucune relation avec la marque, je ne connais pas, je me suis dit que c'était sympa de te faire parler là-dessus, tu me dis ce que tu en penses. C'est une photo comme si tu voyais une page de pub. Okay. Ça vous va les amis? Et vous, bien évidemment, en commentaire, vous pourrez dire ce que vous en pensez également avec tous les visuels qui passent devant vous. Je te présente une Karl F. Bucherer, je ne sais pas dire les amis correctement, Patravi Traveltech 4 Seasons. Alors pourquoi 4 Seasons? Parce qu'il y a 4 coloris différents. Là on est sur un bleu qui fait penser au soleil de l'été et en fait c'est le modèle Winter. Acier, calibre, manufacture de chez Bucherer. Bucherer bien connu comme distributeur de montres. C'est les mêmes bûchereurs que la boutique. Exactement, sauf qu'en 1919, c'est 1888 de mémoire, je peux dire une bêtise, Bucherer. En 1919, ils ont commencé à commercialiser des montres à leur nom, vendues dans leur point de vente. Et en 2001, la marque Bucherer de montres, bien qu'elle fasse toujours partie du groupe, a pris pas son autonomie financière, mais son autonomie, on va dire, opérationnelle. Donc là, on a une montre d'une belle taille, 46,6 mm. Acier, double fuseau horaire, étanche seulement à 50 mètres. Et pourquoi je te la présente? Parce qu'elle est dans une gamme de prix similaire en étant un chrono à ta Zénith, puisque prix 2022, 10 600 €. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Il y a des choses que j'aime et d'autres que j'aime moins, voire pas. Ouais, par exemple alors j'aime bien la couronne bleue, je t'avoue que ça... J'ai pas souvenir comme ça de montres avec des couronnes de couleurs. Je trouve ça assez sympa. Comme je te disais tout à l'heure, j'aime moyennement les poussoirs plats. Je trouve que sur les chronos, je suis plus habitué aux poussoirs ronds, que ça soit sur des Tag Heuer ou là ma Zénith, je préfère. Après, si on s'attarde sur le cadran, j'aime bien le bleu ciel, je trouve que ça change. Alors là, c'est quoi? C'est parce que c'est une GMT, là, je vois 4 aiguilles. Oui, donc la petite aiguille qui est plus traditionnellement celle qui est sur le 15, qui ressemble plus à une aiguille de date sautante. Là, c'est l'aiguille GMT, puisque tu vois qu'elle est sur la flèche à l'envers. Ouais, elle est sur un chemin de fer sur 24. Donc, qu'est-ce que tu aimes? Donc, la couronne, ok. Quoi d'autre? Alors là, je vois il y a un autre bouton poussoir, j'imagine que c'est le changement de date rapide ou un truc comme ça. Ouais, ou je pense même aussi tu peux faire tourner la lunette à 24 heures, qui fait qu'en fait, tu as 3 fuseaux horaires. Tu as ton aiguille des heures, l'aiguille 24 heures, et puis après un troisième fuseau horaire en faisant tourner ta lunette interne comme si tu avais une GMT Master 2 par exemple. Je trouve ça intéressant, mais je ne suis pas trop fan. Voilà, je t'avoue. Dans sa globalité, je ne me verrais pas... Mais qu'est-ce qui ne te plaît pas, par exemple? Parce que là, tu nous as dit ce qui te plaisait. Finalement, pas forcément beaucoup de choses. Je continue. Alors, le guichet date, je le trouve trop gros. Je trouve que le 28, même si ma vue baisse, là, je le trouve trop proéminent. Ouais. Alors, je pense que là, c'est le propre des photos un peu plus publicitaires. Je pense qu'il cherche à valoriser qu'il y a un cyclope. Ouais, c'est ce que je devinais. Là, il y a une sorte de déformation. Tu vois, déjà, le cyclope, chez moi, c'est rédhibitoire. J'ai aucune montre avec cyclope que j'aime. C'est pas demain que tu vas t'acheter une Rolex, alors? Non. Ou alors On a un scoop, les amis. Dans ta prochaine montre, probablement que ce ne sera pas une Rolex. Ouais. Donc ça, déjà, c'est rédhibitoire. Je pense que j'achèterai jamais de montre avec un cyclope. Tu sais qu'on peut jamais dire jamais. Oui. Bon, en tout cas, à date, à l'instant T, ça, c'est rédhibitoire chez moi. Comment tu trouves le punch de la couleur quand même? Parce que là, on a un bracelet
On a un bracelet synthétique, probablement en caoutchouc ou en une matière du même type, la couronne de la même couleur, un cadran qui claque, qui pète. Ça, j'aime bien. Tu vois, ça. Bracelet bleu, cadran bleu et couronne bleue, ça me plaît bien. C'est vraiment chouette. J'ai l'impression que tu la trouves un peu chargée. Ouais, bah déjà. C'est les non-dits qui parlent. Hein. J'ai des vibrations comme ça. Les doubles. Enfin là, je sais pas comment on appelle ça, là, sur le pourtour. Les doubles échelles 24 heures pour tous les fuseaux horaires. Bon, déjà, je n'en vois pas trop l'utilité, mais bon, ça comme un chrono d'ailleurs, ça n'a aucune utilité, tout comme plonger à 300 mètres, ça en a peu. Si tu voyages beaucoup, attends, ouais, la montre GMT, c'est quand même... c'est une montre d'aviateur alors. Non, mais c'est peut-être une des complications, les amis, avec un calibre GMT, un vrai, c'est-à-dire avec une deuxième aiguille qui fait le tour en 24 heures. D'accord ? C'est peut-être la complication qui est encore, qui a une certaine utilité, quoi, tu vois, si tu voyages beaucoup. Pendant qu'on peut encore voyager, les amis, puisqu'au rythme où on va plus voyager. Hein. Non. Ouais. Moi, ce que j'aime, pas dans le sens esthétiquement pour moi, tu vois, même si c'est toi qui t'exprimes sur le sujet. Mais là, tu as une montre qui a un ADN personnel. C'est-à-dire que tu as pas d'index, pas de typo, pas d'aiguille, pas de boîtier, pas de bracelet. Il n'y a rien où tu peux te dire « Ah, ça me fait penser à ». Et comme je suis opposé à la logique de « ça fait penser à », c'est pour ça aussi que je l'ai choisi, parce que ça ne fait penser à rien d'autre. On est d'accord. Alors peut-être que certains d'entre vous, les amis, vous nous le direz bien sûr en commentaire, vous nous direz ce que vous en pensez. Tu sais, je vois il y a un marquage là, East-West, sur le dessus. Du coup, ça correspond à quoi ? Alors, je pense que, mais je n'ai jamais complètement suivi comment on faisait. Tu peux, en fonction du soleil, déterminer où est le nord avec une montre, avec une sorte de fonction boussole, même si tu n'as pas de magnétisme pour le faire. Et donc, si tu connais le nord, tu sais, si ton index à 12 heures pointe vers le nord, de fait, sur la gauche de ton index, c'est l'est. Tu vois ? Moi, si le nord est à 12 heures, l'est, il est à droite, non ? Non, l'est, il est vers la gauche. Oui. Je dis une connerie. Oui, comme quoi, les amis, il faut vérifier tout ça. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que ceux qui ont une Carl F. Bucherer Patravi Traveltech, faut venir ils nous expliquent quand même en commentaire, ou alors ils viennent sur la chaîne pour l'expliquer, ou alors ils déposent un avis sur la plateforme Dailyshoes. Comment tu l'évalues, cette montre, entre j'adore, j'aime, pas terrible, bof? Entre j'aime et pas terrible, il y a des choses que j'aime, d'autres que j'aime pas, et de toute façon, je l'achèterai pas. Voilà. Il y a trop de choses que j'aime pas, comme les boutons poussoirs et le cyclope. Il y a 4 trucs pour voter, tu es en train de me dire que tu veux voter au milieu. Tu es obligé de choisir entre j'aime et pas terrible. Si je suis un mec sympa avec Bucherer, je dis j'aime, et puis si je m'en fiche parce que je les connais pas, je te dis j'aime pas. Je vais rester sur j'aime pas, je vais être honnête, j'aime pas. Oui, mais je pense que c'est pas une affaire d'être sympa ou non. Là, tu réagis à une image. Honnêtement, tu es dans le train, dans le magazine du TGV ou dans l'avion. Je passe. Tu vois une pub avec pas ça. Longtemps. Tu restes pas. Non. Ok. Les amis, vous, en commentaire, pas la peine de vous ruer sur l'onglet communauté. Il n'y aura pas de sondage dans l'onglet communauté. Il faut que vous nous répondiez en commentaire, vous, ce que vous en pensez entre j'adore, j'aime, pas terrible, bof. Essayez de motiver vos réponses de façon à ce que celles et ceux qui aiment finalement expliquent pourquoi, parce qu'en fait ils vont les vendre, ils vont en vendre, et il y aura des gens qui seront heureux et épanouis avec cette montre, et finalement c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ceux qui ont cette montre-là soient contents, bien sûr, et que ceux qui l'ont pas nous expliquent pourquoi ils l'aiment pas. Finalement c'est assez secondaire.